Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient données en abondance. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Ce matin, nous allons parler sur un thème merveilleux qui va bénir ta vie, que j'ai intitulé « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau ». Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. 2 Samuel chapitre 9, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici l'histoire du roi David à l'apogée de son règne, alors que David était assis dans la gloire de sa royauté. Il se souvenu un jour d'un homme que la Bible appelle Jonathan, qui fut son ami. Et il dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te rassurer et te fortifier en te disant que Dieu ne t'a point oublié. Les Saintes Écritures déclarent dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, le verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Je voudrais consoler quelqu'un qui passe par la saison de l'au-départ dans sa vie en lui disant que Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère et ma sœur, de partout où tu me suis, sache-le ce matin. Dieu ne t'a pas oublié. Même si tout le monde t'a oublié, même si tout le monde a oublié ta situation, Dieu m'envoie te dire qu'il ne t'a pas oublié. Et une chose va se passer, malgré les oppositions, malgré les contestations, malgré les découragements, David va persister dans sa résolution. Et voici ce que cela va engendrer dans la vie de Méphibosheth. La première des choses, c'est que Dieu va affranchir Méphibosheth de la puissance de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour les lecteurs de la Bible, il y avait une loi dans ce temps qui interdisait aux boiteux, aux hommes qui avaient un handicap, d'accéder à la cité de David. Et Méphibosheth s'était retrouvé fort malheureusement dans cette situation. Mais une chose que j'aime, c'est que lorsque Dieu s'est souvenu de lui, Dieu l'a aussi affranchi de cette loi. Je déclare sur la vie de quelqu'un, en cette semaine, que la puissance de la grâce puisse t'affranchir de toute loi établie de ton environnement, de ton milieu professionnel qui t'empêchait d'exceller et de vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Méphibosheth a été affranchi de la loi. Méphibosheth a été délivré de la puissance de la loi. La deuxième des choses que cela a engendré dans sa vie, c'est que Dieu a relevé sa grandeur. Méphibosheth n'était pas destiné à être dans la maison de la servitude de Makir à Lo-Débar. Sa place était dans la cour royale. Méphibosheth était un prince et Dieu l'a repositionné. Dieu l'a pris de Lo-Débar pour le ramener dans la cour royale. Oh, il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier,
Il relève l'indigent, et Rasupaïa, pour les faire asseoir avec les grands. Je proclame sur la vie de quelqu'un en cette semaine que Dieu relève ta grandeur, que Dieu te repositionne dans ta destinée au lieu où il te voit dans sa vision parfaite au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses que cela a engendré, que cette résolution de David a engendré dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, de Méphibosheth, c'est que ses ennemis lui ont été assujettis. Je proclame dans ta vie en cette semaine que quiconque était ennemi à ta gloire, à ta montée, à ta percée, te soit assujetti au nom puissant de Jésus. Tiba pouvait décourager David, mais à la fin de l'histoire, Tiba est devenu serviteur de Méphibosheth. Je déclare au nom de Jésus-Christ, comme fils de prophète, sur la vie de quelqu'un en cette semaine, que quiconque était promoteur de ta chute, quiconque était promoteur de ton humiliation, sera à ton service dans le nom puissant de Jésus. Tu donnes un bon amen de là où tu es, et cette prophétie s'attache et s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ô bien-aimé dans le Seigneur, une chose que le Saint-Esprit m'enseignait par rapport à cette histoire, c'est que ce n'était que l'ombre des choses à venir. Méphibosheth, qui signifie celui qui est couvert de honte, a reçu la visitation divine à cause d'un homme, Jonathan, qui signifie le don de Dieu. En vérité, la Bible déclare sur le véritable don de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 2 qu'il s'est dépouillé lui-même. Et dans quel but il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé pour nous introduire dans une nouvelle alliance. Wow! Il s'est dépouillé pour nous amener à devenir co-héritiers ensemble avec lui. Et en tant que co-héritiers ensemble avec lui, nous avons hérité de la gloire que le Père lui a réservée. Ah, tu as compris que je parlais de Jésus. Si autrefois, à cause de Jonathan, on pouvait se souvenir de Méphibosheth, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de son sacrifice que le Père se souvient de toi et relève ta grandeur. C'est à cause de Jésus-Christ que le Père se souvient de toi et te console à nouveau en cette semaine. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui me suit ce matin, quelqu'un qui est connecté à ce message. Seigneur, je prie pour des relèvements. Relève les destinées, relève les ministères, relève les vies, relève les finances, relève dans les études, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour de repositionnement des destinées. Tu pouvais autrefois aller chercher Méphibosheth dans Lodébar, de Lodébar, pour l'amener jusqu'à la cour royale. Seigneur, je prie en cette semaine que mon frère soit recherché du lieu d'humiliation, du lieu d'opprobre, pour le faire asseoir dans son territoire de gloire, dans son territoire de gloire, en cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour qu'en cette semaine, tous ses ennemis lui soient assujettis, que tous ceux qui étaient acteurs de sa chute deviennent ses marchepieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que la puissance de ta grâce surabonde dans sa vie et puisse l'affranchir de toute puissance, de la domination de la loi, de la domination de la loi, au nom de Jésus-Christ. Lire sopré sopalira. Je te recommande de te consacrer leur semaine. Je leur proclame en cette semaine un relèvement. De partout, l'ennemi les avait fait tomber au nom de Jésus. Une puissante consolation du Saint-Esprit. Resobraya dabaya.
Partout, ils étaient en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Dieu de mon Père, parce que tu le fais. Merci Seigneur. Parasupalia. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir encore suivis ce matin. C'était votre émission 7 minutes avec Jésus, qui est une initiative du ministère évangélique de délivrance, la restauration, MEDER en sigle, qui est une vision du révérend pasteur Freddy Ilunga, qui est notre Père. Que Dieu vous bénisse abondamment.